jour, ça va mal finir. C'est très difficile à dire parce qu'en définitive, tirer une arme atomique aujourd'hui, déjà il y a une opprobre morale qui pèserait sur celui qui ferait ça. Et puis c'est très compliqué. Imaginez que Trump veuille bombarder la Corée du Nord, par exemple. Donc il y a une centrale nucléaire, effectivement, il y a un centre nucléaire. Mais s'il le bombarde, il faut voir que Séoul est à 100 km. Ouais. Donc voilà, que se passe-t-il? On se rappelle de Tchernobyl en 86. Ça a été une catastrophe évitée de justesse, même s'il y a eu un certain nombre de dizaines de milliers de morts. Donc la dissuasion, c'est encore relativement, j'allais dire, payant, fiable. Absolument, oui. Merci en tout cas Jean-François Bouchard pour ce livre, Un demi-siècle au bord du gouffre atomique, un livre qui se lit comme un roman policier, comme un thriller, et où on se balade dans les 50 dernières années de l'histoire de notre planète. Merci beaucoup. Grand merci à vous. Donc je rappelle que c'est aux éditions Max Milo. Place à la chronique culture maintenant avec Nicolas Georges, qui va nous parler d'abord d'un groupe phare de la scène rock indépendante francophone, les Hurlements de Léo. Plus de 20 ans d'existence et un nouvel album qui sort ce vendredi, Luna des Papels. Regardez. Graver en sillon une trace du port d'attache, relever l'ancre. Les ombres dansent là-bas, canal. Sens-tu monter l'odeur de souffle de tous ces diables enfants de cale? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Un superbe clip donc des Hurlements de Léo qui sont de retour avec un 10e album déjà. Les Hurlements de Léo, groupe incontournable de la scène rock indépendante française depuis plus de 20 ans désormais, donc au même titre que les Ogres de Barbac, Debout sur le Zinc ou encore la Mano Negra. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, les Hurlements de Léo, ça donne ça. Dans l'excès même de la haine, je suis votre homme. Elle n'a de cesse à cette heure-ci me rappeler à t'expliquer ce petit moment passé avec toi. Désabuse mes vertus les plus sûres. Alors les Hurlements de Léo, c'est 20 ans de carrière à défendre sans concession la langue française dans leurs chansons, mais aussi une certaine idée de la liberté musicale. D'ailleurs, ce dernier album, il faut le signaler, ils l'ont sorti grâce à l'aide de leurs fans après avoir lancé un appel de participation sur Internet. Les Hurlements de Léo qui se définissent eux-mêmes comme des artisans de la musique et qui revendiquent depuis toujours ce côté indépendant. Les autres identités et facettes du groupe, eh bien quelles sont-elles? On leur a posé la question, écoutez. Si on doit la qualifier, moi je dirais l'indépendance, l'intégrité, l'artisanat, des valeurs libertaires, des valeurs de partage, l'aventure humaine, le bon sens et l'antifascisme. Je tiens ma route, plus rien ne dégoûte, c'est pas mon instinct, je trace ma vie. Et je tiens ma route, plus rien ne dégoûte, c'est pas mon instinct, je trace ma vie. S'enrichir, c'est pour nous en tout cas, c'est la ligne directrice du projet. Ça fait 20 ans qu'on joue. On a besoin de fusionner les genres. Malgré que les codes de la musique évoluent et que ce soit plus tout à fait comme il y a 20 ans, voilà, toute cette partie acoustique, cette partie réelle, real life, là, les gens ils viennent voir ça en fait. Voilà, c'est bien le digital, mais ça a ses limites, quoi. Voilà. Laisser en sillon une trace, hurler pour mieux tuer l'absence. Comment je m'amuse avec la langue française, ou comment on s'amuse avec la langue française, parce qu'on est plusieurs auteurs. En tout cas, moi, je m'attarde vraiment au son, au sens, et puis j'essaie d'être de plus en plus dans un onirisme et dans une poésie qui peut être aussi à la fois crue et lucide. Hein. C'est pas que des fleurs bleues, c'est pas parce qu'on écrit en français qu'on est obligé de... Donc voilà, moi, c'est plutôt comme ça. À vive allure, dans son armure, aimerait nous faire boire la tasse.
L'album qui sort ce vendredi s'appelle donc Luna de Papel, qui veut dire lune de papier pour être parfaitement francophone. Le groupe sera d'ailleurs en tournée à partir de début avril dans toute la France. Je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment sur scène qu'on sent tout l'ADN de ce groupe. Et puis on va partir à Montréal pour un événement insolite avec l'édition 2018 du Festival Art Souterrain, Nicolas. Un événement qui a été inauguré lors de la dernière Nuit Blanche à Montréal et qui se déroule dans 16 lieux au total de la ville, dont 7 lieux qui appartiennent au réseau souterrain de Montréal. On pourrait les qualifier comme ça, c'est donc une sorte de randonnée urbaine artistique en sous-sol, un événement complètement insolite donc qui permet de découvrir les œuvres de 94 artistes du Québec, du Canada, mais aussi de la scène internationale. Le thème de cette année, le travail acharné, tout un programme en sorte. C'est jusqu'au 25 mars, Xavier.